Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo sur le thème du paranormal. C'est une vidéo qui m'a été tellement demandée et je crois que j'aurai une longue série de vidéos paranormales à faire. Alors aujourd'hui je vais vous raconter 5 histoires, 5 choses en fait paranormales que j'ai vécues moi dans ma vie personnelle. Une des dernières choses que j'ai vécues, c'est depuis le décès de ma maman. Le jour du décès de ma maman, le jour de l'enterrement de ma maman, toute la famille de mon papa était venue ici parce que c'est la coutume. Dans la famille de mon papa, dans les coutumes, la culture, la religion de mon papa. Donc il y avait toute la famille de mon papa et on était dehors en train de discuter. Ils ont amené à manger, ils sont venus pour soutenir un petit peu mon papa, ma soeur et moi. Alors on était devant la porte de la maison, sur le trottoir. En fait on était face à la maison. Et on était en train de discuter sur le trottoir. J'avais des cousins qui étaient assis sur un rebord de fenêtre. Moi j'étais debout face à un de mes cousins. Et alors on discutait. Ma soeur elle était là, elle discutait également avec un autre de mes cousins. Mon papa était à l'intérieur avec mes oncles et mes tantes. Et alors en discutant, soudainement j'ai eu comme une intuition, je sais pas si c'était une intuition ou un pressentiment, que j'ai ressenti quelque chose. Mais j'avais l'impression que quelqu'un ou quelque chose m'appelait en fait par la fenêtre de mon appartement. J'ai regardé donc vers la fenêtre de mon appartement. Bien évidemment je ne voyais rien et n'entendais rien. Mais ça m'attirait en fait, j'étais attirée et j'avais le sentiment, mais au plus profond de moi j'avais le sentiment que c'était ma mère qui était là et qui m'appelait en fait. Donc je suis montée en haut avec JP et j'ai ouvert la porte de la cuisine et j'avais l'impression qu'elle était là et qu'elle m'attendait en fait, comme pour me dire au revoir. Et alors je sais pas pourquoi mais j'avais besoin de le dire, je me suis vraiment laissée aller, je me suis exprimée, j'ai dit je suis là maman. Tu me manques énormément, j'espère que tu es bien où tu es, j'espère que tu es heureuse où tu es. D'un coup, on a senti le parfum de ma mère en fait, mais franchement c'était exagéré parce qu'on aurait dit qu'on avait pris la bouteille de son parfum et qu'on avait vidé la bouteille dans l'appartement en fait, ça sentait vraiment fort. Et il n'y avait personne, tout le monde était en bas, mon papa il était en bas, moi il n'y avait que moi et JP. Et alors j'ai appelé JP et je l'appelle et je lui dis sens un petit peu s'il te plaît, dis-moi ce que tu sens. Et il m'a dit mais c'est abusé, il me dit ça sent grave le parfum de maman, vraiment. Et alors j'avais la chair de poule et tout, mais je sais pas vous dire, autant j'avais enterré ma mère ce jour-là. Donc j'étais super malheureuse, perdue, tout ce que vous voulez. Et autant ça m'a fait un bien fou en fait de vivre cette chose, parce que je me suis dit qu'elle venait me dire au revoir en fait, voilà tout simplement. Ça m'a permis aussi d'être forte parce que franchement je me suis dit c'est bon, elle est là, elle n'est pas encore tout à fait partie, elle va venir me voir, elle va être à mes côtés, là pour elle c'est me rassurer, me soutenir, me dire c'est bon t'inquiète pas je suis là. Enfin, je sais pas comment expliquer cette situation mais en tout cas c'est comme ça que moi je l'ai vécu et JP aussi d'ailleurs. Et bref, 10-15 minutes après, bon, on a couché Maël, il devait être 21h30, ouais, quelque chose comme ça, 21h30, 22h. JP qui était sur son PC, donc dans la chambre, il m'appelle et il me dit viens une minute s'il te plaît, viens sentir. Donc moi je le rejoins dans la chambre et c'est vrai qu'à côté de Maël, vraiment pas loin de lui, ça sentait aussi, encore une fois, grave le parfum de ma maman en fait, ça sentait très très fort. Donc je me suis dit qu'elle est tout simplement venue nous dire au revoir et nous dire que tout allait bien. Et voilà, donc c'est quelque chose qui m'a permis vraiment, comme je vous ai dit, de rester forte et de me dire qu'elle est là encore, qu'elle était encore là et qu'elle sera encore là. Pour la deuxième histoire paranormale, c'est peu de temps aussi après la mort de maman. J'allais prendre ma douche en fait, tout simplement. Donc je vais à la salle de bain, je prends ma douche, je me brosse les cheveux, je m'habille, je descends en bas. Il faut savoir que moi, mon appartement, la salle de bain en fait elle est pas dans mon appartement mais il y a un palier qui nous sépare à ma salle de bain. Donc il faut monter des escaliers et sur un palier il y a ma salle de bain avec mes WC. Et alors en descendant les escaliers j'ai senti mais vraiment d'une force incroyable quelque chose qui me retenait sur mon t-shirt en fait derrière, mais au point où ça m'a vraiment retenu. C'est-à-dire quand on s'accroche quelque part, ben soit le tissu craque, soit ben voilà on n'a pas cette sensation d'être retenu en fait. Moi ça m'a retenu et ça m'a même fait reculer en arrière en fait, tout simplement. Et sur le coup j'ai pas flippé, je me suis dit franchement j'ai pas compris parce que il y a rien qui puisse nous retenir comme ça dans les escaliers, il n'y a pas de tuyau, il y a rien en fait hein. C'est des escaliers avec des marches tout simplement, une rampe.
Et au début je me suis dit ouais j'ai dû m'accrocher quelque part quoi, sans vraiment réfléchir, sans réaliser qu'en fait c'était impossible. Et je continue à descendre des escaliers, en plus j'étais dans le noir parce que j'avais allumé la lampe torche de mon téléphone. Et donc je me guidais comme ça en fait, la lampe torche elle éclaire assez bien donc on voit bien parce que j'ai pas de lumière en fait sur le palier de ma salle de bain, j'en ai une sur le palier de mon appartement. Et ça a une lampe avec interrupteur et du coup ben elle s'éteint au bout de X minutes. Je descends donc encore 2-3 marches et là je ressens quelque chose qui tire sur mon t-shirt d'une force incroyable encore une fois et qui me retient. Mais vraiment c'est... Et je fais quand même un certain poids, je veux dire je suis pas mince, pour que ça me retienne il faut y aller quoi. Et non, franchement ça m'a retenue et là j'ai commencé à flipper. J'ai couru, je suis descendue, je suis allée voir JP et je lui ai raconté ce qui m'était arrivé. Et j'ai flippé quoi, franchement j'ai flippé. La prochaine histoire, c'est une histoire qui est beaucoup plus vieille puisque j'avais 17 ans, 18 ans, peut-être même 16 ans. Ma soeur à ce moment-là, ben justement on habitait déjà ici et elle habitait à l'appartement qui est au-dessus de chez moi. Et donc les chambres à cette époque-là étaient dans la mansarde. Moi j'avais tout le temps l'habitude, j'adorais ça, dormir avec mon neveu. Il n'y avait que mon neveu Ali qui était né parce que j'ai 2 neveux et le plus jeune n'était pas encore né à cette époque-là. Et alors à cet âge-là, ben voilà, je faisais des nuits blanches, j'étais sur mon PC, je le rejoins dans son lit, je me couche à côté de lui et je commençais à comater, je tombais dans un sommeil et tout et j'ai fini par m'endormir pas très longtemps après. Et d'un coup en fait, il y a un bruit qui m'a réveillée, c'est très étrange en fait, j'entendais comme si qu'on secouait des perles dans une boîte en plastique en fait. Je sais pas si vous arrivez à imaginer un petit peu le bruit. Et alors je cherchais d'où ça venait parce que franchement on n'avait pas de voisins à cette époque là, on n'avait pas de locataires, il n'y avait personne, on était tout en haut dans les mansardes donc impossible d'entendre le bruit comme ça des voisins, les fenêtres, les Velux étaient fermées donc je comprenais pas. Puis on entendait bien que ça venait vraiment de la pièce. Et alors je lève la tête comme ça, je me retourne, je regarde et je vois en fait à l'époque il y avait une commode juste à côté du lit de mon neveu. C'était une commode où il y avait les vêtements de mon neveu. Et elle tremblait, franchement la commode elle tremblait. Et il y avait ce bruit comme si que dans le tiroir justement il y avait des billes et quelqu'un les secouait en fait. Et quand j'ai vu ça, franchement autant vous dire, j'ai pris mes pieds à mon cou et je me suis cassée voir ma soeur. Et mon neveu le pauvre, je l'ai laissé tout seul. À l'époque j'étais jeune parce qu'aujourd'hui si je devais revivre cette situation, bien évidemment que je prendrais mon neveu avec et mon fils quoi. Mais à l'époque non, j'ai vraiment flippé. En plus lui dormait, ça ne le réveillait pas. J'ai couru voir ma soeur qui elle dormait dans la pièce d'à côté. Et alors je lui dis Zéra, il y a un bruit bizarre dans la chambre et tout. Et évidemment elle s'est levée et évidemment le bruit avait cessé, la commode ne tremblait plus, rien. Donc voilà, après ça s'arrêtait et j'ai plus jamais revécu ce genre de choses, en tout cas dans cette mansarde là. Et il faut dire que j'ai évité après ça d'aller dormir encore avec mon neveu. La quatrième histoire, c'est une histoire que j'ai vécue avec JP. On était parti rendre visite à ma soeur pour quelques jours. Et alors, la chambre dans laquelle on dormait, c'est la chambre actuelle de mon neveu Ali. À l'époque, lui, il était dans une autre chambre et mon deuxième neveu aussi, parce qu'elle a plusieurs chambres en haut. Il était 2h30, 3h du matin, je pense, tout le monde dormait. Et nous, on regardait des séries sur la tablette, en fait, tout simplement. Voilà, on discutait et tout. On n'avait pas envie de dormir parce qu'on a toujours été des couches-tard. Et alors on entend, mais c'était très distinct et le bruit était tellement, je sais pas comment vous expliquer. En fait on entendait vraiment bien, c'était pas un bruit lointain. Et d'un coup en fait on entend des bruits dans les escaliers, on se demandait ce que c'est. Donc on met pause notre vidéo et alors on parle plus, on tend l'oreille. Et là on entend quelqu'un qui court dans les escaliers. Mais alors quelqu'un, on aurait dit un enfant en fait. On aurait tout simplement dit les pas d'un enfant en fait. Comme si qu'un enfant courait. Et alors ça s'est arrêté juste derrière la porte de la chambre. Donc là autant vous dire qu'on a grave flippé. On s'est dit bon ben on va pas bouger, hein, on va attendre. Et au final non, on est parti quand même voir si c'était pas un de mes neveux. Parce qu'on s'est dit imagine il y en a un qui est somnambule ou qui se lève la nuit, il faut quand même vérifier. Parce que elle, ma soeur elle dormait mais elle a une chambre en bas. Donc elle dormait en bas à l'époque. Donc on va voir dans les chambres de mes neveux, ben les deux dormaient à point fermé, ils ronflaient même pour vous dire. Donc on est retourné dans la chambre, on a fermé la porte à clé. Et alors on n'arrivait plus à dormir, on s'est dit waouh,
Je sais pas ce que c'était. En plus, il faut savoir, il faut que je précise que ma soeur n'avait pas à ce moment-là de chien ni rien. Elle avait juste un chat qui était Praline. Et un chat, ça fait pas ce bruit-là. On est d'accord qu'un chat, en plus, elle était toute mince, toute fine, toute petite. Ça fait pas les bruits de pas d'un humain, quoi. En plus, elle vivait tout le temps dehors. Elle était jamais à l'intérieur. Elle voulait jamais rester à l'intérieur, cette chatte. Donc voilà. Alors on se dit bon, on attend comme ça 10-15 minutes, on n'entend plus rien, on se dit bon c'est bon, ça se trouve on a imaginé le bruit, on sait pas. En fait à ce moment là on essaye de rationaliser et de trouver une solution à tout. Et alors on relance une vidéo et franchement quelques minutes plus tard on entend des bruits qui provenaient du salon en bas en fait. Et c'était des bruits comme si que quelqu'un il prenait une chaise, parce que ma soeur elle avait son salon avec des chaises, et c'est comme si que la personne traînait les chaises en fait au sol, ça faisait un bruit, bah, je pense que vous arrivez un petit peu à vous imaginer le bruit. Et on entendait comme si que des objets étaient jetés au sol. Dans mes souvenirs, si je peux vous donner une bonne description, c'est comme si que des crayons de couleur étaient balancés au sol en fait. Et du coup on entendait un bordel pas possible, les chaises qui se déplacent, des booms, des crayons au sol. Donc on prend la décision de descendre en bas. On s'est dit ça se trouve c'est ma soeur qui est somnambule et pas les enfants, il se passe quelque chose. Ça se trouve il y a quelqu'un qui est entré, enfin qui a pénétré dans la maison. Donc JP il passe devant moi avec le poing comme ça prêt à taper, etc. Moi je suis derrière lui évidemment, et il descend et on ouvre la porte du salon. D'un coup on allume les lumières, rien, il n'y a personne. Il n'y a rien, pas de chat, il n'y avait même pas une mouche quoi pour vous dire. Donc on s'est dit ok, donc là il y a un problème, on est en train de vivre quelque chose de paranormal, je ne sais pas, mais voilà c'est pas possible. On est allé réveiller ma soeur pour lui dire, la pauvre à ce moment là, voilà on avait trop peur. Et on lui dit Zéra je sais pas si tu es au courant mais il y a des bruits bizarres dans ta maison etc. Et elle nous dit bah ouais je sais, je vis ça tous les jours. Voilà, c'était vraiment très flippant. Franchement, c'était très flippant. La cinquième histoire, c'est une autre histoire qu'on a vécue chez ma soeur. Franchement, chez elle, il y a des trucs de fou. On entend des bruits de malade. Même récemment, quand on est allé là, il y a un mois pour les vacances de JP, ben on a encore. Enfin, moi, j'ai entendu des bruits trop bizarres. Mais j'étais la seule à les entendre puisque ma soeur elle roupillait à côté de moi. JP dormait avec le petit, donc voilà. Alors, c'était le lendemain de l'histoire que je viens de vous raconter, ou 2 jours après. On était dans la chambre, dans la même chambre. Donc, on regardait des reportages à l'époque, des séries, des trucs comme ça. Et alors, tout d'un coup, on entend une musique en fait. Mais il était tard, hein, vraiment 3h30 du matin, quelque chose comme ça. Et tout d'un coup, on entend une musique. On savait pas d'où ça venait en fait. En fait, on avait l'impression que ça venait de dehors. Mais on savait pas si ça venait vraiment de dehors. On met pause la vidéo, etc. On se regarde, on se dit attends mais ça va pas recommencer, il se passe quoi là, tout le monde dort et tout. En plus quand quelqu'un se lève dans la maison, bah on l'entend quoi. Je veux dire, on savait très bien que personne ne s'était levé, puis mes neveux ils dormaient quoi à ce moment là. Et alors j'ouvre la fenêtre et je regarde s'il y a quelqu'un dehors. Notre premier réflexe à nous ça a été de se dire qu'il y a quelqu'un dehors qui veut rentrer dans la maison et qui je sais pas, qui a ouvert une musique sur son téléphone ou quoi. En fait on sait pas, mais en fait quand ce genre de choses nous arrive, au moment même qu'on ouvre la fenêtre, on regarde, il n'y a personne dehors. Encore une fois on va vérifier si mes neveux dorment ou dorment pas. Ils dormaient, on va réveiller ma soeur encore une fois, la pauvre. C'était pas un week-end, c'était pas une semaine de tout repos avec nous malheureusement pour elle. Et alors on lui dit attends on entend une musique dehors, on connaissait très bien la musique. Et on lui dit attends on entend une musique, on sait pas d'où ça vient, si ça vient dehors, on a l'impression que ça vient dehors mais on sait pas. C'était difficile d'imaginer, de trouver d'où ça pouvait provenir. Donc elle se lève et on cherche partout dans la maison, la musique elle tourne en boucle et tout. On voit pas d'où ça peut venir, on ouvre la porte, on regarde, on entend que ça vient de dehors mais on ne trouve pas en fait la source de cette musique. Et on se dit c'est pas possible, d'où ça vient. Franchement c'était un truc à devenir fou. Et ma soeur elle ouvre la lampe du jardin, elle prend sa lampe torche, etc. Stressée, on s'imagine tout un tas de trucs. Moi et JP pareil, on cherche et tout. Et d'un coup en fait en regardant, à force de fouiller, elle voit qu'il y a un MP3 par terre, en fait, en dessous des cailloux et tout, parce que ben, devant chez elle, il y a plein de cailloux, il y a des briques et tout, parce que la maison est en rénovation à l'époque. Et elle trouve un MP3, et ce MP3, en fait, on l'avait prêté à un ami qui était parti, en fait, il avait changé de pays. Cet ami, il avait déménagé. Ça fait 3-4 ans qu'elle lui avait donné. Cet ami qui avait déménagé en France. Actuellement, il est tout le temps en France, quoi. Il est pas revenu en Belgique. Et alors on n'a pas compris parce que bon déjà le MP3 c'est lui qui l'avait pris, on lui avait donné, enfin ma soeur lui avait donné, et il se retrouvait devant chez ma soeur avec une musique qu'on a écoutée toute notre vie. Et en plus de ça, le plus choquant,
c'est que le MP3, il avait pris la pluie, hein, parce qu'il était trempé, il avait plu pendant X jours, il avait plus de pile à l'intérieur, il avait plus rien en fait. Et il continuait à fonctionner. Donc ça se trouve c'était un bug électronique, je sais pas, je comprendrai jamais, je ne saurai jamais. À moins que quelqu'un puisse élucider ce mystère, mais franchement on n'a pas compris quoi. Et puis alors du coup ce que ma soeur elle a fait, c'est qu'elle a été le jeter à une poubelle parce que ça nous faisait juste flipper ce truc. Et on est parti se recoucher, genre une demi-heure après on s'endormait, on était crevés quoi. Et un jour ou deux après, on a repris la route, on est rentré à Bruxelles, mais franchement c'était des histoires qui sont assez surprenantes à vivre. Quand on le vit pas, quand on le raconte comme ça, c'est pas pareil que quand on le vit. Franchement c'est des histoires qui sont à vivre ou à ne pas vivre, je ne sais pas. Voilà, j'arrive à la fin de mes 5 histoires. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu si ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire aussi si vous voulez d'autres vidéos de ce type. Peut-être des vidéos où vous m'envoyez, vous me racontez vos histoires et je les raconte à travers ma caméra. N'hésitez pas à partager ma vidéo si ça vous plaît. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.